Elsa, bonjour. Ce devrait être un séisme médiatique et politique et pourtant, l'information n'imprime pas. Marine Le Pen sera possiblement inéligible lors de la présidentielle de 2027. Inéligible car condamnée pour avoir organisé des détournements publics graves, importants et répétés. Ceux du Parlement européen comme présidente du FN de 2011 à 2016. Ces détournements, le procès qui dure depuis le 30 septembre, les démontre chaque jour un peu plus. Or, la loi Sapin 2 de 2016 impose 5 ans d'inéligibilité en cas de condamnation. Longtemps persuadée d'y échapper en raison de la date de son entrée en vigueur, Marine Le Pen vient de réaliser qu'elle s'appliquait à son cas. Elle en a perdu le sourire. Les débats n'ont fait que mettre en lumière l'évidence de son implication dans ce système de fraude organisée. Une fraude dont son électorat d'extrême droite semble se désintéresser. Au point que Mme Le Pen expliquait au premier jour du procès que si le système judiciaire lui reprochait ses actes, c'est que le système faisait partie du problème. Autrement dit, la justice. Elle souriait beaucoup. Puis les preuves se sont accumulées et la Cour ne devint pas très loyale selon Marine Le Pen. C'est à ce moment-là que le sourire s'est crispé. Pourtant, tout ne va pas si mal. Le calendrier médiatique a largement détourné le regard public de ce procès. Il y a Israël, Trump, l'affaire Pellico, le livre de Bardella. Les yeux et l'intérêt sont ailleurs. Si elle ne crie pas au martyr, Marine Le Pen pourrait finir condamnée dans une parfaite indifférence. Mais elle criera. Et comme Trump, cherchera par tous les moyens à contourner la justice par la politique. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Ce n'est qu'un début » où il est question de nous, de Franc-Tireur, cet enfant de papier qui fête cette semaine ses 3 ans. Caroline Fourest vous raconte sa genèse et son quotidien. Le pire des mondes en une de Franc-Tireur pour ce numéro anniversaire. Trump président, à quoi faut-il s'attendre? Vous avez détesté le premier mandat, accrochez-vous. Trump, deuxième mandat, justement, c'est un article de Yann Barth et qui illustre la une. Quelle différence avec la première saison de Donald Trump? Énormément de choses. Elon Musk, une garde rapprochée plus radicale que jamais, et surtout les pouvoirs. Il les a tous. Le président Orange est devenu l'homme le plus puissant du monde. Jamais personne avant lui n'a réuni pareille force. Ce qui a donné du rose aux joues de Marion Maréchal et Éric Zemmour, et c'est David Medioni qui vous le raconte. Les Trumpistes sont en transe, requinqués par la victoire de leur champion. Ils se rêvent de nouveau un destin. Et Donald toujours, il a fait campagne sur le pouvoir d'achat et pourtant la note s'annonce salée pour ses électeurs. L'inflation, c'est Donald et c'est Benjamin Dard qui vous l'explique. Notre grand dossier, c'est la soumission chimique cette semaine, viol sous camisole, une enquête passionnante de Perla Msika et qui nous dit l'horreur et la réalité qui se rejoignent quand on parle d'agressions qui ne se produisent pas qu'à l'extérieur, en boîte de nuit, mais en premier lieu chez soi, chez un collègue ou au sein même de la structure familiale. Et puis au stade de la peur, c'est un papier de Jérémy Chiche-Portige qui revient sur l'horreur des ratonnades antisémites à Amsterdam. C'était en marge du match de football entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Voilà. Le portrait qui fâchera Mona Chollet cette semaine, commissaire sorcière, qui est vraiment cette essayiste féministe qui a la cote, mais qui met son énergie et trop d'écrits à accabler en monomane Israël, coupable de tout et de n'importe quoi, comme les laïcs et les ennemis de l'islamisme qu'elle voue aux gémonies. Plein de choses encore dans ce numéro 157 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. La chasse est ouverte et qui nous parle de ceux qui trouvent des excuses au pire, ceux qui parviennent à justifier le 11 septembre 2001, l'attentat contre Charlie Hebdo et plus récemment la volonté pogromiste d'antisémites gonflés à bloc au sortir d'un match de foot. Que racontent ceux qui transforment la victime en bourreau de son bourreau? C'est ce que nous explique Raphaël Enthoven cette semaine. Voilà, la raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.